Bonjour, bonjour, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Petite présentation d'oracle, l'oracle de la guérison mystique. Voilà, de Ina Segal, illustration de Jake Bedley. Alors, cet oracle mystique et transformationnel vous soulage de vos maux. Il vous aide à vous affranchir de vos peurs, de l'anxiété, des schémas du passé, mais aussi à tirer les leçons du karma et à découvrir le sens caché de la vie. Plongez au tréfonds de votre être, accédez à la spiritualité, à la sagesse du cœur et de l'âme. Les 36 cartes aux illustrations évocatrices vous offrent une connaissance approfondie de vous-même et de l'esprit, associée à des conseils pratiques propres à transformer votre vie, à prendre conscience de vos sentiments, à apprendre la résilience, à relever les défis et à saisir les opportunités. Ce coffret contient 36 cartes oracle et le livre explicatif de 96 pages, donc 26 €. C'est pas très cher, je trouve que ça va. Guy Daniel pour l'éditeur. Vous avez le petit guidebook. Alors, je vous montre une page, une illustration avec la case action à mettre en place pour travailler la carte. Voilà. Et une case divination, présentation de la carte. Voilà. Alors, c'est le même auteur que celui-ci, l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et c'est le même format dans le livre, avec l'action et la description de carte et les mots-clés. Donc d'après moi, vous pouvez combiner les deux, il n'y a pas de problème, les sujets se combinent. Alors, arrière de carte, j'adore, on dirait un parchemin version Léonard de Vinci. C'est beau, j'aime beaucoup. Je suis en kiff, je suis en kiff devant mon jeu. Carte brillante, voilà, effet un peu brillant, vous voyez. Check. Pour le grammage, ouais, une bonne qualité. Ouais. Après, c'est pas fait pour faire n'importe quoi avec les cartes, bien sûr. Alors, je vous présente les cartes. Vous voyez, c'est des illustrations un peu à l'ancienne, version peinture. Il y a un petit côté religieux dedans. Et je vais vous lire la carte 22. Parce que ce matin, je vous ai fait une vidéo pour le sentiment de culpabilité. Et j'ai reçu le jeu après. Et j'ai vu qu'il y avait une carte pour travailler la culpabilité. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est des thématiques très pragmatiques. Voilà. Très dans le développement personnel. Donc ça, j'aime beaucoup. Très dans l'introspection. Voilà. Se poser des questions, savoir comment évoluer. Mettre en place certaines actions aussi. Donc ça, j'adore. Franchement. Alors, il y a une petite thématique franc-maçon, quand même, avec certains damiers. Thématique religieuse, ici, hein, vous voyez avec la Vierge, par exemple. Thématique, ici, mythologie, avec les ailes. Donc c'est un jeu très sympa. Je vais m'en servir très prochainement pour les tirages. Ça, c'est top. Oui, je commence à investir un petit peu pour les tirages bien-être de la chaîne. Donc j'ai acheté 3 jeux. Parce que j'ai envie de me mettre dans les guidances bien-être un petit peu plus. Voilà. Ça, c'est ma cam. J'avoue. Alors celle-ci se regarde comme ça.
Alors, je vais vous lire la carte numéro 22 sur la culpabilité. Donc, alléger sa culpabilité. Alléger sa culpabilité. Donc, vous avez le petit encart avec le chiffre en bas à gauche, 22. Faites un pas vers des pensées, des sentiments et des actions plus nobles. Si une pointe de culpabilité peut être saine, lorsqu'elle vous révèle la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, une trop grande culpabilité risque de vous placer dans un état constant d'autodestruction, de maladie et du sentiment égotique que tout tourne autour de vous. La culpabilité peut vous amener soit à observer vos erreurs et créer de nouveaux comportements, soit à continuer à faire précisément ce qui induit cette culpabilité. Donc, laissée sans surveillance, elle peut, comme la honte, ronger votre corps et se manifester par le biais d'une maladie cardiaque ou hépatique, de crises d'asthme, de migraine, d'un gain de poids, d'insomnie et d'une multitude d'autres problèmes. Cette carte vous invite à évaluer les comportements dont vous vous sentez coupable et prendre la décision de modifier votre attitude. Cela peut inclure d'assumer la responsabilité de vos actes et de demander humblement pardon à quelqu'un. Alternativement, vous pouvez exercer le pouvoir de votre volonté et décider de mettre fin à un comportement nuisible. Elle vous encourage également à prendre le temps de travailler, sans culpabilité, à vous perfectionner. Alors, donc là, vous avez un petit encart, action. Respirez plusieurs fois lentement et profondément. Prenez conscience de la zone de votre corps qui accueille votre culpabilité et visualisez cette émotion vibrante au cœur de cette zone. Demandez-vous, que puis-je faire maintenant pour améliorer cette situation? Autorisez-vous à entendre la vraie réponse. Peut-être devrez-vous vous poser cette question à plusieurs reprises. Lorsque la réponse vous satisfait, imaginez que vous versez une lumière bleu pâle dans cette partie de votre corps où réside la culpabilité et découvrez si vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Cela peut inclure de vous pardonner à vous-même. Voilà. Donc c'est le pardon de soi ou pardonner à quelqu'un. Donc je vais faire un petit test. Bon, elle glisse bien. Celle-ci sort du lot. Poser ses limites. Alors, elles sont un peu grandes par contre pour capeler. C'est pour ça que je les essaye. Comme ça, vous voyez aussi. Hop. Bon, après, moi, j'ai des grandes mains, donc ça va encore. Je vais prendre celle-ci. Et celle-ci. Allez. Alors, ce que ça nous donne ici... Poser ses limites, explorer son ascendance, ouvrir son cœur. Bon, ouvrir son cœur, c'est assez facile, c'est le chakra au niveau du cœur, donc tout ce qui est pierre verte en lithothérapie. Ouvrir son cœur, c'est travailler tout ce qui est expression des sentiments, des émotions. Donc ça, il n'y a pas de problème. On peut ouvrir son cœur à soi-même aussi en face d'un miroir, se dire qu'on mérite d'être heureux, qu'on est à sa place telle que la nature nous a voulu. Pour la carte 13, par exemple. Alors, la carte 13, explorer son ascendance, travailler sur vos modèles ancestraux. Donc là, ascendance, c'est les ascendants, donc les ancêtres. Explorer son ascendance, pourquoi pas faire un travail de recherche d'arbre généalogique. Vous voyez? Poser ses limites, apprendre à dire non. Alors, pour la carte 7, sachez quand dire oui et quand dire non. Donc là, vous voyez, on peut avoir un passé, présent, futur, par exemple. Ça peut être sympa. Ou alors, on n'en prend qu'une seule et on travaille sur la journée un petit peu ce qui est annoncé par la carte. Ou alors, on peut se faire un thème pour la semaine. Oh, c'est sympa, il y a des possibilités assez sympas avec ce jeu. Et je m'en servirai pour faire des tirages sur la chaîne. Voilà, une petite carte du jour ou un truc comme ça. Des choses pas trop longues, mais qui peuvent égayer une journée. Voilà, voilà, donc c'est fini pour la présentation de ce jeu. Un petit like, un petit partage, on peut commenter. Et puis c'est un jeu qui peut s'adresser à tout le monde, hein, mais on est sur du développement personnel principalement.
Là, on n'est pas sur de la divination. Voilà, un gros bisou à tous, un bon dimanche. Non, je vais la mettre samedi. Allez, un bon samedi soir. Bisous, ciao.